Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit dripper, le Twisted Mess. Alors, celui-ci c'est un dripper pour les clous, qui a plutôt un rendu de saveur plutôt pas trop mauvais, pour un dripper clou. Donc comme d'habitude, on va se voir en gros plan. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans la boîte, ses spécificités. On va faire un petit montage un petit peu spécial par rapport à d'habitude. On va voir pourquoi on va faire ça avec ce dripper là. Et à la fin, je vais vous montrer comment ça va et faire mon petit retour. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, une petite boîte bleue assez sympathique. Qui n'a rien... Enfin, assez sympathique. Une boîte, voilà, tout simplement, bleue. Avec écrit Twisted Mess, Comvap Design USA. Donc, le fabricant, c'est Comvap. Par contre... ce dripper a été en collaboration avec Kent Hill, un builder américain relativement très connu. Donc en fait, en gros, ce dripper est fait pour faire des gros montages. On va voir ça un petit peu ensemble. Donc j'ouvre un petit peu dans la boîte. Donc on a un petit sachet avec des joints, des vis. Par contre, un truc qui est très bien. Si un jour tu as un petit souci avec ton dripper et que tu fais fondre ton isolant en pic, et ben il y en a de fournis avec, ton dripper n'est pas perdu. Tu as aussi encore une vis pour le pôle positif. Ça, j'apprécie beaucoup l'idée. Au moins, si tu fais un peu, enfin, je dirais pas une connerie, enfin, si tu as un souci avec, tu as de quoi le réparer entièrement. Donc, il y a le dripper à l'intérieur. Donc, je vais le mettre un tout petit peu de côté, on va continuer un petit peu. Donc, juste ici, il est fourni avec un drip tip en 510 avec un adaptateur 510 en métal. C'est bien. En fait, il est proposé avec 3 drip tips différents. Et ça, c'est le drip top le plus gros. Il est quand même assez balèze. Ça, c'est le drip tip moyen, qui est franchement déjà pas mal. Par contre, celui-ci, il est en Delrin. Les deux autres sont en métal. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient fait celui-ci en métal. J'aurais justement aimé qu'il soit en Delrin aussi, pour la chauffe. Alors là, le fait du métal, ça chauffe un tout petit peu. Ça reste encore honnête. J'étais épaté, ça reste encore honnête. Et en même temps, on a cette petite bague là qui nous permet de changer de couleur de notre dripper. Moi, j'ai mis la couleur bleue. C'est parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite couleur bleue. Donc, hop, on va continuer à démonter un petit peu. Donc, si on veut changer, on dévisse le drip top. On peut mettre le gros drip top si on veut avec, que je vais sortir. Hop, si ça veut bien sortir, voilà. Par exemple, hop, en le revissant, on met le gros drip top. Ça nous fait quand même quelque chose d'assez balèze. Assez balèze. Faut avoir la bouche qui va avec. Donc, je redémonte le drip top. On va enlever la petite bague que je vous parlais justement. Hop, là on peut démonter la petite bague. Alors celui-ci peut se monter en simple ou double coil. Hop, ou double coil. Hop, comme ça on va bien voir. Voilà, en double coil. Alors, mais d'avis, je pense que celui-ci est fait pour sincèrement monter en double coil. Je vois pas trop l'intérêt de monter en simple. Oh, si après tu as des gros coils, vous voyez, pourquoi pas. Donc, je continue encore un petit peu de démonter. Là, j'enlève le haut le top cap du dripper. Donc, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Moi, la gravure, je la trouve... la gravure, j'aime beaucoup. Ça représente un coil. Ça représente un coil. Au niveau des airflows, c'est quand même des gros airflows qui sont assez balèzes. Donc pour le nuage, c'est impeccable. Donc on va continuer à voir un petit peu la base. Alors là, on peut mettre du Cantal de super gros diamètre. On va dire que le 1 mm passe largement dedans, puisque les trous ici font 2,8 mm de grosseur. Donc tu peux encore mettre 2 brins de 1 mm, tu as encore de la place. Les vis, elles sont pas coupantes. J'ai essayé avec du petit fil, ça coupe pas le fil. Les vis, c'est des clés Allen qui est fourni avec. On va regarder un petit peu en dessous la gravure, Comvap, avec un numéro de série. Le 510 est en plaqué argent, de plutôt de très bonne facture.
j'ai pas à me plaindre. Le plaquage pour le moment n'a pas descendu. Parce que c'est un petit dripper que j'ai acheté chez Miss and Mr Vapo. Je l'ai acheté pour une 60aine d'euros. C'est un petit dripper qui fait très bien son affaire. Donc je vais vous montrer un petit peu le montage qu'on va faire ensemble. On va, comme il est fait pour des gros coils, des gros fils, mais on va se faire un petit montage comme ceci. Je sais pas si on arrivera à bien voir. Je sais pas s'il va vouloir qu'on voir comme il faut. Voilà. Donc en fait, j'ai un fil de Clapton avec un autre fil. Alors c'est pas tout à fait du jet plat, c'est un autre jet plat. Enfin un autre jet plat. C'est ce fil là. D'élium de vapeur. Donc en fait c'est un fil qui chauffe un peu plus vite. Pourquoi l'utilité de ce montage là? C'est qu'en fait ton Clapton va faire ta réserve de liquide et le fil va chauffer beaucoup plus vite. Ça évite que le fil rougisse avec ton coton. Ça permet de faire plus de vapeur et avoir plus de saveur. Justement ce petit dripper là est fait pour. Donc on va essayer, je vais vous montrer comment on va en faire un. Alors c'est pas compliqué. Donc on a nos deux fils, on prend nos deux fils, qu'on met côte à côte. Par contre moi quand on va commencer à faire le coil, je vais vous conseiller de mettre votre Clapton sur l'extérieur. Alors si j'arrive à me retrouver avec les fils, voilà. Alors le Clapton sur l'extérieur, comme on voit. Le Clapton je l'ai mis sur l'extérieur. Et là je vais commencer à rouler. Hop. Donc ça nous donne le premier tour un peu cette petite bébête là. Et là je vais continuer toujours. Alors moi j'ai pris un axe de 3 mm et je vais faire 4 tours. Alors ce qu'il faut surtout c'est pas s'en mêler au moment de tourner. Qu'on repasse pas sur le même fil. 3 et 4. Donc comme d'habitude j'enlève ma première spire et là on voit vraiment bien qu'on a fait 4 tours puisqu'on a nos 4 tours de Clapton. Hop. Hop. Voilà. On a bien nos 4 tours de Clapton. Donc on sait bien qu'on a fait bien 4 tours. Et là je vais couper un petit peu. Je vais couper. Moi j'ai déjà préparé les coils, hein. C'est juste pour pouvoir vous en montrer un. Lui celui-ci il partira chez quelqu'un qui devrait pas tarder à le recevoir. Je lui envoie cet après-midi. Donc voilà. Allez, je vais placer mon premier fil dans le négatif. Puisque c'est un. Il a 4 postes de travail celui-ci. Hop. Voilà. Alors j'ai pas assez dévissé. Faut vraiment bien dévisser. Voilà. Voilà. Alors je vais mettre mon premier. Alors moi ce que je conseille c'est de tourner un tout petit peu pour justement éviter que les deux fils se barrent en cacahuète quand tu au moment où tu enfonces. Voilà. Là ça va bien dans le premier, ça va bien dans le deuxième. Alors moi je prends ma petite tige à étage pour essayer de le placer correctement au milieu. Hop. Là on va être bien au milieu. Pour serrer, ça sert à rien de serrer comme une brute, il faut y aller tout doucement et ça va se faire automatiquement. Alors, on a quand même déjà un coil d'un assez gros diamètre. Hop. Voilà pour le premier. Et là, je fais la même chose pour le deuxième en le plaçant bien droit. Voilà. Alors par contre, c'est un montage à bien faire attention parce qu'on va vite descendre dans les ohms. On va voir ça tout de suite. Enfin, on va voir ça tout de suite. Hop. Là, le premier. On verra ça une fois que le montage est fini avec le ohmmètre. Alors par contre, là, on voit que le coil est juste en dessous de l'autre fil, puisque moi, je fais un espacement. Donc moi, ce que je vais conseiller, c'est de prendre votre coil. On va prendre le coil. On va le descendre au maximum. Hop. Pour bien laisser le trou ici à ce niveau-là, là, celui-ci.
pour bien laisser l'espace pour pouvoir passer son fil après, enfin pour pouvoir passer les fils de son deuxième coil. Donc là on va prendre notre deuxième coil justement et on va les insérer. Et de 1 et de 2. En faisant comme ça va tout seul. Je prends ma petite tige à étage. Hop, voilà, on est bien passé devant. Voilà le premier. Pour le premier. Hop. On va passer le deuxième. Voilà. Là on va couper les fils. Alors en coupant ici, on va essayer de vraiment couper le fil et non couper le coil. Voilà pour le premier. Voilà. Alors par contre, il faut bien vérifier de bien le couper à ras parce que sinon tu auras un court-circuit. Si tu as un fil qui touche, hop, on va faire le deuxième. Voilà. Là, on va reprendre la petite tige à étage, enfin la petite tige, pour bien remonter le col qu'on avait descendu. Pour essayer de le mettre à même hauteur. Donc je reprends ma petite tige à étage pour bien le replacer au milieu. Voilà, on est bien au milieu. Je reprends ma deuxième petite tige à étage. Hop, on est bien au milieu. Et là, on va voir à peu près à combien on est. Alors, on est à 0,8 ohms. Hein, c'est quand même assez bas. Hein, va falloir se méfier un petit peu sur ce type de montage. Hop, je regarde si j'ai bien tout serré comme il faut. 3, 4. Voilà, alors 0,7, c'est même pas 0,8, c'est 0,7 exactement, en serrant bien comme il faut. Hop. Par contre, moi, il y a un petit truc qui me plaît pas. J'ai mon petit fil que j'ai mal coupé, qui va m'emmerder un peu, qui va me faire un court-circuit. Voilà. Là, il est bien coupé. Hop. Et on va remettre ça tout comme il faut. Voilà. Hop. Non, voilà, le omelette il fonctionne pas puisqu'on est que sur un seul accu. Donc, je vais remettre ça sur ma petite box mecha. Je coupe 2 petites secondes et on se dit à tout de suite. Donc voilà, alors j'ai installé sur ma petite box mecha et on va voir un petit peu comment ça chauffe. On voit vraiment bien que ça chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, alors, je vais repositionner voilà, correctement le coil. Correctement. J'ai dit. Voilà. Celui-là, on a l'air d'être pas trop mal. Et on va voir comment ça chauffe. Hein? Ça chauffe plutôt pas trop mal. Puis ça, quand tu montes ça à ce type de coil à quelqu'un, il va te faire waouh. Voilà, ça chauffe pas trop mal. Puis en plus, ça chauffe plutôt assez vite. Donc là, on va installer le coton. Le coton, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je vais utiliser un peu de Fiberfrix. Les accus chauffent pas, c'est bon. Alors, je vais utiliser un petit peu de Fiberfrix. J'utilise la densité 2. On va se faire une bonne nichette dedans. Voilà. Hop. On va se mettre la fibre. Hop. Et voilà, pour le premier. Voilà. Je coupe ma deuxième partie. Et on pose là. Tout en mettant bien pas en dessous. Si on en met en dessous, on fera pas un beau nuage. Parce que là, c'est vraiment un montage hein, pour les nuages. Bon, on aura de la saveur, hein, ça c'est sûr. On aura de la saveur, voilà. Je place mon petit coton.
à l'intérieur. Je coupe mon excellent que j'ai en trop. Je place mon petit coton. Hop. Et voilà. Allez, zou, on va imbiber le tout. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ah tiens, on va utiliser un petit 80 VG. Ça va, logiquement, ça va bien fonctionner. Alors, c'est l'école buissonnière de chez Bordeaux 2. Un petit liquide que j'aime plutôt bien. Je vous avais déjà fait la revue. Alors, c'est là où on voit franchement que ce type de montage boit beaucoup de liquide. C'est que j'en mets plein le coil et la fibre n'est pas encore imbibée. Ça y est, ça commence. Et après, on va voir un petit peu comment ça va. Surtout voir si on n'a pas de point chaud. Allez. Bah, apparemment, ça va. C'est plutôt pas mal. Voilà. Allez. On se retrouve tout de suite pour vous montrer comment ça va. Donc, nous voilà. Alors, le dripper fait 22 mm. Je pense que ce que vous voulez voir tout de suite, c'est voir un petit peu comment ça va. Allez, zou, je vais vous faire une petite taf. Eh, si ça, c'est pas du gros nuage. Ouais, franchement, il est chouette celui-là. Alors, les avantages de ce dripper là, c'est qu'il a une grosse cuve. On peut mettre pas mal de liquide dedans. On a des... Ouais, désolé, ça fait... voilà, hop, on fait une mise au point. Avec les nuages, la caméra aime pas trop. Alors, il a une grosse cuve. Il a des postes qui sont méga gros. On peut foutre des gros coils dedans. Parce que exactement, il fait 22 mm. Mais ton peloton de montage, avec sans le top cap, on est à 19. On est à 19. Donc ça te permet de mettre des gros coils. Là, je fais des coils à 3 mm. Je pense qu'on peut faire des coils à 3,5 en travaillant bien comme il faut. Celui-ci, vous pourrez mettre l'anarchiste dedans. Ça sera nickel dedans. On fait vraiment une très belle vapeur. On fait vraiment une très belle vapeur. Bon, par contre, ce montage-là, ça chauffe un petit peu. Ça, oui, ça chauffe un petit peu. Il est vraiment fait pour le power vaping. Le petit dripper, celui-ci, le rendu de saveur pour un power vaping, enfin pour un dripper clou, est pas si mauvais que ça. J'en suis même plutôt étonné. Il y a mieux. Il y a mieux en rendu de saveur hein, par rapport à quelque chose de très serré. Au niveau de l'airflow, on a un très bon airflow. Et ce prix, 60 €. Pour un dripper clou de cette qualité-là, avec les options qu'il a, bah franchement, moi, j'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire dessus. La conductivité par rapport au plaquage, il n'y a rien à dire. Aussi pareil. Sincèrement, c'est un bon petit dripper que je recommanderais pour 60 €. Tu te fais un bon petit dripper sympa, nuage, je précise bien, nuage. Et on fait un bête de nuage. On fait un bête de nuage. Donc je vous mettrai le lien. Moi j'ai acheté chez Miss & Mister Vapo à 60 €. Puisqu'à partir de 50 €, les frais de port sont gratuits. Bah, t'achètes le dripper, t'as pas de frais de port. C'est comme si tu l'achetais en shop directement. C'est un bon petit dripper. Je le conseille pour les clous. Pour les clous, je précise bien pour les clous, pour faire des gros montages. On peut mettre du gros fil à l'intérieur. C'est dans ceux où les postes, pour le moment, que j'ai pu faire les plus gros. Les postes les plus gros où tu peux mettre du gros fil. Moi, cette petite gravure du Twisted Mess, j'aime beaucoup l'esthétique. J'aime beaucoup l'esthétique. Le monter en simple coil, ouais, pourquoi pas. Je pense que ce dripper là, il fait monter en double ou en 4 coils. 4 coils. 4 coils, par contre, au niveau de l'airflow, il prendra pas bien les 4 coils entièrement. Je pense qu'en double, à faire des gros doubles, ça sera très bien. Donc voilà, je vais pas m'éterniser trop longtemps. Si vous avez des questions, désolé pour la caméra, elle aime pas les nuages, je vous l'ai dit. Donc, hop, voilà. Donc si vous avez des questions sur le dripper, n'ayez pas peur de les poser. Ça sera avec un plaisir que je vous répondrai. Et c'est un bon petit dripper. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, salut à tous et bonne journée.